Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour aller voir un petit peu les messages de cette pleine lune qui a lieu demain, donc le 25. J'en ai déjà légèrement parlé, je pense, c'est lundi. On a vaguement parlé justement de ces énergies au début de la pause café, juste avant que je fasse les signes astro. Demain, sur la pause café, on ira voir les signes astro. Enfin, on ira voir les messages de la pleine lune signe par signe, comme ça vous aurez en complément à la vidéo, peut-être plus personnel entre guillemets, sachant que ça reste du général. N'oubliez pas que c'est une lecture d'énergie, c'est du général, que les énergies nous impactent tous de manière très différente et surtout, elles ne font pas le travail à notre place. D'accord. Donc ça, c'est toujours bien à prendre en compte. Ok. Alors, c'est une pleine lune qui est assez puissante. Vraiment, c'est une pleine lune qui est assez puissante, énergétiquement parlant. Elle est très dure, très froide, très agressive. Enfin, agressive. On va développer ça ensemble, mais elle est impartiale. Et c'est un petit peu comme si la justice divine. Il y a quelque chose qui doit se remettre à sa juste place, d'une manière ou d'une autre. Ça va jouer différemment en fonction de vous. Euh, il y a une notion de on tranche les choses. Cette dureté, ce côté un peu dur et impartial, on peut l'avoir envers nous-mêmes aussi. Dans le sens où, bon, déjà, on le sent, hein, dans les énergies, rien n'est facile, il y a beaucoup d'agressivité, d'agacement, d'impulsivité. Les communications en ce moment ne sont pas super fluide. C'est assez particulier au niveau de la communication avec les autres. C'est comme si on gardait tous un petit peu une espèce de refuge comme ça, une espèce de carapace assez dure. Pas qu'on veut être agressif avec les autres ou qu'on on est impulsif, c'est pas du tout ça, c'est vraiment énergétique. Après, c'est une pleine lune qui va faire remonter aussi énormément d'émotions, avec des grosses fluctuations émotionnelles, peut-être dues à des prises de conscience, peut-être dues à des situations, à des expériences que vous vivez. Il y a beaucoup de mental aussi dans cette pleine lune, avec des remontées inconscientes, peut-être du passé, peut-être que c'est même conscient pour certains. Et donc, ces fluctuations émotionnelles sont aussi la cause justement de ce côté j'ai besoin de ma carapace, j'ai pas trop envie de communiquer ou euh, il y a un côté j'ai besoin aussi de garder un petit peu mon refuge à l'intérieur, une notion de protection de l'extérieur et je pense que ça se fait vraiment de manière inconsciente. Mais on sent à l'intérieur de soi un espèce de remue-ménage à l'intérieur qui est assez il n'est pas confortable. C'est un mélange de tristesse, peut-être d'anxiété, de colère, de frustration, d'agacement, de ras-le-bol, de fatigue. Et on sent on sent que quelque chose doit changer ou doit bouger. Mais il y a ce côté où on a du mal à trancher, à peut-être mettre l'action dans ces choses-là, dues à plein de circonstances, hein, chacun d'entre vous. Et donc, il y a peut-être une espèce de bataille à l'intérieur aussi qui peut se faire entre, je suis consciente que certaines choses ne peuvent plus faire partie de ma vie, que certaines choses ne sont plus en alignement avec moi, mais c'est compliqué, comment mettre les choses en place. Parfois, c'est un peu de procrastination, pour d'autres, c'est ne pas savoir quelle direction prendre. Cette notion de j'y vois pas encore clair peut-être aussi dans certaines situations. Et je crois que cette pleine lune va venir vraiment mettre en lumière, répondre à certaines de vos questions, mais de manière assez violente. Dans le sens où
on sort encore une fois d'une illusion de quelque chose. Et je crois que... Non. En fait, on... attendez, parce que c'est un peu complexe ce que je vois. C'est-à-dire que c'est comme si on allait prendre une espèce de claque comme ça, où on va avoir une espèce de prise de conscience qui va nous sortir d'une illusion, de quelque chose, d'une situation, ou peut-être juste de sa propre vie, ou même vis-à-vis de soi-même, de se voir pleinement et de se dire merde, en fait, et j'avais pas vu les choses comme ça, comment faire. Je pense qu'il y a aussi ce côté où j'ai peur hein, de ce que je vois, où je peux être frustrée ou en colère, ou de se dire mais comment je peux gérer les choses. Ce qu'il y a, c'est que d'une certaine manière, si vous vous retrouvez dans ces énergies-là, eh bien, vous allez pouvoir trancher. Alors, je sais que ça va pas être facile, que cette sortie d'illusion va beaucoup secouer, peut-être même des situations qui arrivent à vous, hein, des imprévus, des choses très imprévues qui arrivent à vous et vous vous attendiez pas à ça. Et là, vous êtes un petit peu sonné et vous vous dites, mais ça, c'est pas possible. Et il y a un moment donné, c'est de trancher. Et c'est là où je dis que cette pleine lune, elle est très dure, elle est très impartiale, elle fait pas de cadeau. Mais vraiment, elle fait pas de cadeau. C'est une énergie très froide. Et on peut même être très froid envers soi-même, très dur envers soi-même. Et là est la complexité. Alors soit, ben peut-être que ce côté un peu plus dur et froid envers vous-même va peut-être vous permettre de changer les choses et de se dire non mais là je peux plus continuer comme ça, c'est pas possible, et donc de se booster intérieurement. Mais pour d'autres ça pourrait carrément vous mettre justement dans des vibrations plutôt de tristesse, d'anxiété, de colère, et d'être très dur envers vous-même, d'être dans le jugement, de vous sous-estimer aussi, et donc avoir ce côté plus, mais en fait je fais que de la merde dans ma vie, j'ai jamais rien foutu de bon, de toute façon je ne mérite pas le bonheur, je ne mérite pas telle ou telle chose, de toute façon la vie j'y crois plus, avec un côté où on pourrait se sentir complètement délaissé peut-être de l'univers, des guides, et donc là ça va vraiment dépendre de chacun d'entre vous et de votre manière de réceptionner ce qui vient à vous pour avoir ces prises de conscience. C'est ça va, elle n'est pas facile. Hein. De toute façon, on la sent déjà depuis presque ouais, quelques jours, quand même, 5 6 jours. Je pense qu'on sent déjà bien cette pleine lune. On peut avoir des agitations nocturnes, on peut avoir des douleurs qui refont surface, des douleurs physiques. On peut se sentir un petit peu désaligné, désancré. On peut avoir aussi des espèces de vertiges et la sensation d'être déconnecté un petit peu même du temps, dans l'espace-temps en fait. Et même parfois quand vous vous réveillez, si vous dormez très profondément, ben, vous vous réveillez peut-être fatigué ou un petit peu désorienté sans savoir quel jour on est. Ça, c'est pas impossible non plus. Cette semaine a été énergétiquement assez forte, hein, déjà de base, hein, ça j'en parlais encore hier. Et cette pleine lune vient vraiment... Elle est dure, enfin vraiment, chaque fois que je la canalise, je la sens mais tellement dure, mais tellement juste aussi. Elle est un petit peu dans une espèce d'affrontement, pour, dans un affrontement de... Ouais, je vois deux béliers qui se tapent dedans. Donc faites attention aux communications parce que on, on pourrait avoir tendance à être ben, un bouclier contre bouclier parce que ce besoin peut être aussi de faire le point avec soi parce qu'elle n'est pas facile, parce que les énergies sont pas évidentes, ce qu'on traverse c'est pas évident, et donc
Pas qu'on ne veut pas aller vers les autres, c'est pas du tout ça. Mais il y a quelque chose d'hyper rigide en nous qui peut même, parce que moi je sens le plexus solaire, le chakra sacré, les racines, et c'est très en lien avec ce qu'on peut vivre, même au niveau mondial, c'est-à-dire que toutes nos structures fondamentales, les plaisirs de la vie, et juste ce côté où en fait on ne peut plus exprimer nos émotions, c'est ce côté où on nous bride un petit peu et on fait de nous des êtres non émotionnels qui est obligé en fait de consacrer sa vie à travailler et à ne plus avoir de plaisir parce que la vie et l'inflation font que, et c'est assez dur, et il y a un ras-le-bol qui est là, un agacement, une frustration, et alors le tout mis l'un dans l'autre avec même les égrégores, je pense, de tous les mouvements qu'il y a actifs actuellement. C'est un espèce de melting pot intérieur, plus le regard sur soi, parce qu'il y a cette dureté envers soi, ce côté où peut-être on s'en veut d'avoir agi de telle ou telle manière, ou de ne pas avoir mis en place certaines choses, et d'y voir plus clair, sortir des illusions. Et donc, waouh, c'est un espèce de gros checker comme ça. Mais si on arrive à regarder les choses de manière euh, bienveillante et avec beaucoup de hauteur, sincèrement, j'ai cette sensation qu'elle pourrait aussi nous éveiller. Alors, il y a autre chose aussi, c'est que, et c'est là en fait la suite, dans le sens où si on arrive à vraiment avoir cette espèce de clarté intérieure, de prise de hauteur par rapport à ce qui se passe en nous ou à l'extérieur, il y a une espèce de connexion assez puissante avec votre intuition, peut-être avec votre guide, avec votre âme. Il y a quand même cette espèce de foi. Alors peut-être que certains l'ont complètement perdu, mais vraiment le conseil, si vous avez plus foi et que vous en avez un peu ras-le-bol, c'est de prendre du recul et de peut-être vous reconnecter différemment à votre refuge intérieur. Mais vraiment, il y a une espèce de co-création comme ça, avec beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages, peut-être beaucoup d'inspiration aussi pour d'autres, des rêves où vous avez des messages, peut-être des défunts qui viennent vous voir et qui vous accompagnent. Il y a un côté invisible qui est dans un soutien, je trouve, depuis quelques jours, assez fou. Mais c'est vrai que si on est décentré, désaligné, un peu trop dans notre émotionnel ou un peu trop dans le mental, eh ben, on ne va pas avoir la réception de cette connexion aussi facilement. Donc voilà, un petit peu ce que je pouvais vous transmettre par rapport à cette pleine lune. Ben, on va essayer de se souder, hein. On va essayer de s'accrocher un peu, de regarder les choses avec beaucoup de hauteur. Et n'oubliez pas cette petite maison énergétique dont je vous ai déjà parlé dans ma dernière lecture des énergies. Euh, voilà, demain, on ira voir ensemble signe par signe les choses. Et ben écoutez, d'ici là, moi je vous envoie plein d'amour. Et surtout, prenez soin de vous.